Et deux paquets, il faut les réparer. En quoi? Portez 3 en bas, rez-de-chaussée. Ouais, vous savez venir trouver Joseph pour qu'il vous explique qu'il y a 4 sièges à refixer en A3, B3, C3. Voilà. Alors, on ne peut pas parler vraiment de journée type, parce que je veux dire, chaque match a une configuration différente suivant les partenaires et suivant les actions que les partenaires mettent en place. Mais sur un match en semaine, de manière générale, c'est qu'on essaie d'avoir 1 ou 2 ouvriers qui vont tourner pendant la journée pour les différents besoins, que ce soit TV, que ce soit traiteur, que ce soit ouvrir à gauche, à droite, intervenir sur des choses qui n'ont pas eu le temps d'être sur la semaine. Et puis à partir de 16 h, on va dire que l'autre équipe arrive, l'équipe de nuit ou l'équipe de match, qui eux vont faire jusqu'à la fermeture du match. Et sans pelouse, il n'y a pas de spectacle, on va dire. S'il y a une belle pelouse, on peut avoir un beau spectacle, par la force des choses. Et effectivement, le Standard sous-traite cette partie-là à De Villers. C'est De Villers qui s'occupe de l'entretien des terrains à l'académie. C'est De Villers qui entretient également le terrain ici au stade, que ce soit les terrains gazon et terrains synthétiques. Et donc effectivement, Henri était là ce matin pour justement la tonte et le traçage. On va avoir un arrosage de tout le terrain à 2 heures avant l'entraînement. Et puis alors, si le coach, mais en général il le demande, il aime bien un petit coup d'arrosage juste après l'échauffement et si les conditions sont toujours aussi sèches, à la mi-temps. Eric, ça va? Éclairage du stade à 18h45. Non, je pense qu'on ne s'imagine pas, mais c'est un peu comme tous les métiers d'ombre, enfin de l'ombre, on ne s'imagine pas le nombre d'hôtesses, on ne s'imagine pas le nombre d'intérimaires, on ne s'imagine pas le nombre de guichetiers qu'il peut avoir. Il faut savoir que sur un gros match, quand on prend un peu tout le monde, on est quand même pas loin de 1200 personnes, 1000 à 1200 personnes qui sont présentes, en comptant policiers, stewards, etc. Donc c'est un travail de plein de petites fourmis pour que le supporter vive la meilleure expérience possible. Et donc il faut être attentif, essayer à tout. Il y a toujours des choses encore à améliorer, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, on essaye que le supporter s'y sente bien, qu'il y ait le moindre souci possible pour eux et qu'ils puissent vivre le match sans avoir de recompte. Okay. Defense now. Put the intensity at once. The first fucking second, we go. They're gonna come here with everything. They have to have something today. They go with everything. We go straight. The intensity we had last week is unbelievable good. That's the standards. That's where we have to be. So it starts with you, Noah. Starts with you. You go. Everybody follow you. 3-0 last year. They have confidence, they said in the newspaper. They talk a lot. This is fucking our home, okay? This is our fucking place. It's our supporters. And this is the fucking first playoff game. And they are fucking out if we beat them. Fucking do it. Come on. Go! Parce qu'on a des soucis de circulation tout autour du stade et les quarts de supporters de Charleroi ne sont pas encore là et certains supporters de chez nous ne sont pas encore là. Ça va? Donc à 21 h. How are you? Good? We'll start 15 minutes later for you. Yeah, thank you. Sorry again. Hey, how are you? Good to see you. Tu sais faire une interview avec Pierre-Yves Hendricks maintenant? Oui. C'est Eleven qui demande ça. Allô? À mon avis, Olivier t'appelle pour ça. À la demande des deux clubs, étant donné qu'il y a des grosses soucis de circulation autour du stade, dans les alentours, sur les autoroutes, etc., on avait encore une quinzaine de quarts de supporters de chez nous qui n'étaient pas encore présents, ainsi que les supporters du Sporting de Charleroi. Et donc avec l'accord de la police, l'accord du match délégué, l'accord de la TV et des deux clubs bien entendu et de l'arbitre, on commence le match à 21 h, donc avec un quart d'heure de retard pour permettre aux gens d'arriver dans le stade. Évidemment, qui lui cochait toutes les cases pour être apprécié, adulé, admiré par les supporters de Sclessin. Voilà quelqu'un qui ne lâchait jamais rien. Le minimum pour lui, c'était de se donner à 100%. Il est hors jeu ou pas? Je pense qu'il est hors jeu. Ouais. Enfin, allez savoir. Ohio. C'est goal. Mais est-ce qu'il est hors jeu ou pas? Apparemment non, il n'est pas signalé. Ouverture du score. Ouais, ça a été vite. Il y a parfois des impressions comme ça qui sont trompeuses. Mais là, on va évidemment checker tout cela. Elle est belle. Et là voilà le but. Fassi. Exceptionnel. Attention, la machine est en marche.
Aussi, il doit marquer et il le fait. Renaud est bon, c'est un symbole complet. Mais cette direction tant décriée, tellement vilipendée, voire même ouvertement moquée, là à la 33e journée, quand vous êtes encore un candidat pour les playoffs 1, quand on s'est foutu de votre balle pendant toute notre saison, il y a de quoi savourer. Yes, now finally can say congratulations. Unbelievable good. Again, victory. Tough game today. We stayed together. Good second half. Come into the game even more and more into that, and sometimes you have to defend. You need to be calm here, and we defended with the heart. And Marlon scores again. Huh? Yeah.